sans qu'il y ait la personne. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla a employé le cou. Il n'a pas par exemple employé les doigts. Il a dit, parce que les doigts on peut les couper et la personne reste vivante. Mais il a dit le cou, parce que le cou on peut jamais le couper sans que la personne reste vivante. Quand il a dit affranchissez le cou, ça veut dire affranchissez quoi? Affranchissez tout le corps. C'est pour ça que par exemple, si quelqu'un dit à une femme, si quelqu'un dit à sa femme, il lui dit tu es pour moi comme le dos de ma mère, ça veut dire que c'est interdit, il peut plus l'approcher, vous savez cela sûrement, il doit faire la kfara de shahrain, de faire le jeûne 2 mois qui se suivent, parce qu'il lui a dit tu es comme le dos de ma mère. Mais s'il lui a dit tes cheveux sont comme le corps de ma mère, les ulama ont dit il ne fait pas la kfara. Pourquoi? Parce que les cheveux ça se coupe. Et s'il lui dit toi, ou lui dit par exemple tes dents sont comme le dos de ma mère, il n'a pas de kafara. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui se divisent. Maintenant quand Allah Azza wa Jalla a dit wa yibqa wajhu rabbika, nous on dit il restera le visage et en même temps il restera Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la différence entre nous et les égarés, parce que les égarés vont dire c'est Allah qui restera, et nous on dit aussi c'est Allah qui restera. Mais la différence entre nous et eux, une grande différence, c'est que nous, lorsqu'on dit que Allah Azza wa Jalla restera, en même temps on a attesté qu'il a un visage. Eux non, ils disent Allah restera, ça veut dire on nie le visage, il n'a pas de visage. Et voilà la différence entre un salafi et un faux, un égaré. L'égaré, il a quoi? Il a nié le visage, ou bien il a falsifié le sens. Il a dit c'est pas le visage, c'est Allah qui reste. Nous on dit ça, c'est Allah qui reste. Mais en même temps il a le visage. Il dit voilà le verset a dit le visage. Les hadiths on dit le mot visage. Pourquoi Allah Azza wa Jalla va dire le visage alors qu'il n'en a pas? Pourquoi le prophète va dire des hadiths où il y a le mot visage alors qu'il n'y a pas? C'est quelqu'un qui joue, c'est quelqu'un qui, comment on dit en arabe, il dit Allah Azza wa Jalla un visage il n'a pas. Pourquoi il prend la peine de dire cela? Il n'y a pas un mot dans le Coran qui est en plus. Il n'y a pas un mot dans un hadith qui est en plus. C'est pas comme moi je vais écrire, c'est pas comme moi je vais écrire un livre. Après les ulama vont trouver qu'il y a hachou, ce qu'on appelle hachou, il y a des centaines de phrases qui sont en plus, des centaines de mots qui sont en plus. Allah Azza wa Jalla, non, dans son Coran, dans son hadith, s'il dit un mot, ça veut dire que ce mot existe et qu'il a quoi? Et qu'il a lahu qima, et il a une valeur. Je donne à peu près un autre exemple pour montrer le salafi et celui qui n'est pas salafi. Lorsque Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, en ce qui concerne les faits bien sûr, lorsque Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, il a dit Yadullah fawqa aydihim, la main d'Allah subhanahu wa ta'ala est sur leurs mains. La main d'Allah Azza wa Jalla est sur leurs mains. Là, les égarés vont dire la main d'Allah est sur leurs mains, ça veut dire que ce que Allah Azza wa Jalla veut faire, il le fait, parce que lui c'est sa volonté qui dépasse toute chose, etc. Ou bien ça veut dire que quand ils ont fait le bay'a, le bay'a je sais pas comment on dit en français, bay'a'uh, quand ils ont fait le bay'a au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète alayhi wa sallam avait mis sa main sur leurs mains, la main des compagnons, la pacte, je ne sais pas, là, le pacte, le pacte, naam. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le pacte avec les compagnons, il mettait sa main sur leurs mains. Allah Azza wa Jalla a dit la main d'Allah est sur leurs mains. Donc malgré cela, un Sunnah wal Jama'a on dit, Allah Azza wa Jalla a dit la main d'Allah est sur leurs mains, pour que quoi? Pour que حتى لتأكيد البيعة حتى لا ينقض البيعة. Quand tu sais toi que quand tu mets ta main sous la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la main d'Allah est au-dessus de ta main, tu as peur bien sûr et tu respectes le pacte. Donc comme ça disent les égarés,
Et Al-Sunnah et les Salafiyin disent aussi cela. Ibn Kathir a dit aussi cela. Mais quelle est la différence entre nous et les égarés? Les égarés disent la main de Allah est au-dessus de nos mains, c'est juste pour le pacte, c'est quelque chose pour respecter le pacte. Nous on dit, certes, Allah Azza wa Jal a voulu se verser qu'on respecte le pacte, mais en même temps, il a voulu prouver qu'il a une main et que cette main est au-dessus de nos mains. Voilà. C'est comme ici dans le visage. Certes, Allah restera, mais le visage aussi restera. Allah restera, mais ça implique qu'Allah a un visage. Ici, le pacte, on doit respecter le pacte, mais ça implique que Allah Azza wa Jal a une main. Il a deux mains, bien sûr, mais ici, il a parlé de la main. D'ailleurs, on va voir la même chose quand on va parler des yeux dans quelques secondes. ثم قال المؤلف على رحمة الله ونؤمن بأن لله تعالى يدين كريمتين عظيمتين بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Nous croyons qu'Allah Azza wa Jal possède deux mains généreuses et immenses. Nous croyons qu'Allah Azza wa Jal possède deux mains généreuses et immenses. Ensuite il a dit بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. Ces deux mains sont largement ouvertes parce que les Yahoud, les Juifs ont dit Allah Azza wa Jal est un avare. Ces deux mains sont liées au cou. Allah Azza wa Jal a dit vous êtes des menteurs. Ces deux mains sont largement ouvertes. Il distribue ses dons comme il veut. Ensuite Allah Azza wa Jal a dit وما قدر الله حق قدره والسماوات مطويات وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Nous sommes avec ces versets et avec d'autres hadiths bien sûr, nous allons prouver que Allah Azza wa Jal a deux mains, qu'Allah Azza wa Jal a deux mains. Regardez ce qu'il a dit, ils n'ont pas estimé Allah comme il devrait l'être, alors qu'il rassemblera la terre entière dans une poignée le jour de la résurrection, et les cieux seront pliés dans sa main droite. C'est le Coran qui dit ça, il dit dans sa main droite. Gloire à lui, il est au-dessus de ce qui lui associe. Subhanallah al-Azim. Gloire à lui. Il a dit dans sa main droite, il a dit ses deux mains sont largement ouvertes. Ses deux mains sont largement ouvertes. Et eux bien sûr, qu'est-ce qu'ils vont dire? Les Asha'ira bien sûr, et toujours l'Ahbash, ils vont dire quoi? Non, lorsque Allah Azza wa Jal a dit la main, ça veut dire par exemple la puissance, c'est le Qudra. Allah Azza wa Jal, il a la main, ça veut dire il a la puissance, il peut faire ce qu'il veut. La hawla wa la quwwata illa billah. Nous on veut dire, pourquoi vous dites cela? Eux ils disent cela parce qu'ils ont la souillure dans leur cœur. Leur cœur est souillé, ils ne peuvent pas attester et comprendre que Allah Azza wa Jal peut avoir des choses qui hakada dans le Zahiran, comme ça, quand on voit, on croit que ça ressemble, mais qui ne ressemble pas, ne ressemble jamais. Allah Azza wa Jal lui-même ne ressemble jamais à ses créatures, en rien. Laysa kamithlihi shay, rien ne lui ressemble. Laysa kamithlihi shay, rien ne lui ressemble. Nous, Inch'Allah, Al-Sunnah wal-Jama'a, nous, tout ce que Allah Azza wa Jal a dit, on dit, oui, ya Allah, tu as. Tout ce que le prophète a dit, Allah a, on dit, oui, Allah a. Avec quatre choses, sans nier, min ghayri ta'til, wa la tahrif, sans falsifier. Ici, ils ont falsifié, ils ont dit la main, c'est la puissance. Ils ont falsifié. À quoi ça sert que tu dises la main, c'est la puissance? Dis, il n'a pas de main, ça s'arrête là. Ils ont falsifié. Min ghayri ta'til, wa la tahrif, wa la tamthil, sans ressembler. Moi je n'ai pas dit là une main comme ma main, sans ressembler. Voilà takyif, sans demander comment est cette main. Elle a des doigts, elle a des ongles, elle a des, je ne sais pas, des pores, elle a quoi? Jamais. Quatre choses. On doit faire quatre choses. Min ghayri ta'til, wala tahrif, wala takyif, wala tamthil. Ensuite, il y a une règle qu'a dit un savant, un très grand savant, il s'appelle Ishaq ibn Rahawayh. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je dis d'abord en arabe, ensuite en français. قال ماذا قال إسحاق بن راهويه عليه رحمة الله؟ قال من قال
ليس لله يد فقد كفر ومن قال لله يد مثل يدي فقد كفر. ما شاء الله على هذه القاعدة. السنة والجماعة دائما في الوسط. من قال ليس لله يد فقد كفر. الله عز وجل يقول في القرآن يداه مبسوطتان ويقول لما خلقت بيدي ويقول تدخل ما فيه. ومن قال يده مثل يدي فقد كفر لأن الله قال ليس كمثله شيء. La règle qu'a dit le grand savant Ishaq ibn Rahowi, il a dit quiconque dit, ça c'est un exemple de la main, avec tous les actes on marche ainsi. Quiconque dit, par exemple la main, quiconque dit Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de main, c'est un mécréant, c'est un kafir. Parce que le Coran et la Sunna on dit il a la main. Quiconque dit Allah azza wa jalla a une main comme ma main, c'est un kafir. Vous voyez, il faut être au milieu. Tu dis il n'a pas de main, tu es un kafir. Allah azza wa jalla dit mes mains, etc. Toi tu dis il n'a pas de main. Allah azza wa jalla a menti, c'est toi le grand menteur. Donc tu es un kafir. Maintenant si tu dis Saha, d'accord, il a une main mais elle est comme ma main, on dit tu es un kafir. Allah azza wa jalla dit rien ne lui ressemble. Donc tu dois attester, tu dois attester qu'il a une main, pas comme ta main, qu'il a un visage, pas comme ton visage, qu'il a deux pieds, pas comme tes pieds, qu'il a deux yeux, pas comme tes yeux, qu'il rit, pas comme tu ris, qu'il s'étonne, pas comme tu t'étonnes, qu'il descend, pas comme tu descends, qu'il vient, pas comme il vient, et ainsi de suite. Dans toute chose, tu marches avec cette règle. Si je dis il n'a pas ce qu'il a dit qu'il a, je suis un kafir. Si je dis il a comme j'ai, je suis un kafir. Il faut être au milieu. Les autres, les égarés, ils ne peuvent pas suivre cette règle. Elle est beaucoup difficile pour eux. Et nous, Inch'Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla nous a aidés. وهدانا لسبيله الموصل إن شاء الله تعالى إلى رضاه وإلى جنته. Allah Azza wa Jalla nous a aidés et il nous a guidés. Hein? Il n'est pas obligé de nous guider. Il a voulu nous guider, il nous a aimés pour qu'on atteste comme attesté Salaf Salah radiyallahu ta'ala anhum. Ensuite, je vais vous donner aussi, alhamdulillah, je vais vous donner aussi une règle, il faut l'apprendre, elle est très, toufid, jiddan, elle est très bénéfique, cette règle. Quiconque dit, d'abord je vais vous donner on continue les délits que Allah Azza wa Jalla a deux mains, ensuite on revient à la règle. Si vous voyez que j'ai oublié la règle, barakallahu fik, rappelez-moi pour que je vous dise la règle, parce qu'elle est très importante. Je vais vous donner d'autres délits que Allah Azza wa Jalla a deux mains. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, Ma mana'aka an tasjud lima khalaqtu biyadi. Allah Azza wa Jalla parle au shaitan. Il lui dit, qui t'a empêché de te prosterner à ce que j'ai créé de mes deux mains, biyadei. Qui t'a empêché de te prosterner à ce que j'ai créé de mes deux mains. Subhanallah al-Azim. Ensuite, les hadiths, certains hadiths. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث صحيح وهو حديث صحيح احتج آدم وموسى ont fait des débats فقال موسى عليه السلام a dit يا آدم أنت أبو البشر ô Adam, c'est toi le père de l'humanité. الذي خلقك الله بيده, que Allah Azza wa Jalla a créé de ta main. ونفخ فيك من روحه, et il a soufflé en toi de روحه, de son âme, yani de l'âme qu'il a créé, pas de l'âme qui se trouve en Allah, ma'adallah, on n'a pas dit qu'Allah a une âme. Donc la preuve, où est-elle? Ya Adam anta abul bashar, Adam c'est toi le père de l'humanité, alladhi khalaqaka Allah biyadihi, que Allah Azza wa Jalla t'a créé avec ta main. Est-ce qu'on va dire aux autres, les égarés, vous qui avez dit que l'yid c'est pas la main, l'yid c'est la puissance. Allah Azza wa Jalla, est-ce qu'il a dit ici, le hadith il a dit anta abul bashar, Allah t'a créé avec sa puissance? Le hadith a dit qu'il t'a créé avec ta main. Ensuite, le premier verset est beaucoup plus clair. Il a dit, qu'est-ce qui t'a empêché de faire le sujoud à ce que j'ai créé de mes deux mains? Est-ce qu'on peut dire de mes deux puissances? Ça marche pas. Il faut qu'on dise de mes deux mains. Ensuite, il y a un deuxième hadith, toujours sahih, barakallahu fikum. C'est une règle, je ne dis jamais au grand jamais
dans mes cours un hadith qui est faible ou là, qui n'est pas vrai ou là, sauf si je me trompe. Sauf si je me trompe. Je crois qu'il est par exemple sahih alors que Cheikh Al-Albani par exemple a dit il est da'if ou là, alors qu'il avait dit auparavant qu'il était sahih, ou là j'oublie ou là, ça arrive bien sûr, ça arrive. Mais quand vous trouvez ça, vous me faites tanbih, vous me dites attention par exemple ce hadith, Cheikh Al-Albani a dit ceci ou cela, barakallahu fikum, parce que ça c'est un din, et le din c'est pas mon din, c'est pas le din de mon père qui me l'a laissé, c'est d'Allah subhanahu wa ta'ala. On doit tous le défendre. Le deuxième hadith sahih, c'est pour ça que c'est pas la peine que je vous dise c'est le Bukhari, c'est Muslim, etc. Parce que pour aller un peu plus vite, parce que je sais que vous connaissez la règle que je ne donne que le hadith sahih. Mais quand vous voulez que je vous dise les références, Inch'Allah je vous dis, il n'y a pas de problème. Le prophète alayhi sallam a dit Inna awwala shay'in khalaqahu Allah azza wa jalla al-qalam. La première chose que Allah azza wa jalla a créé, c'est le qalam, le stylo. Je ne sais pas si on dit le stylo, al-qalam. Ou bien le crayon, pardon, moi j'ai dit, c'est la plume, jazakallah khair, la plume. Entre la plume et le stylo, il y a une grande différence. Barakallahu fik, la plume. La première chose que Allah azza wa jalla a créé, c'est la plume. فأخذه بيمينه. Il l'a pris avec sa droite. Subhanallah al-azim, il l'a pris avec sa main droite. Regardez ceux qui disent la puissance. Il l'a pris avec la puissance droite. C'est impossible. فأخذه بيمينه. Il l'a pris avec la main droite. وكلتا يديه يمين. Et ses deux mains sont droites. Ses deux mains sont droites. Parce qu'il y a un hadith dans Sahih Muslim qui dit que Allah Azza wa Jalla à la gauche. À la gauche. Et c'est un hadith Sahih dans Sahih Muslim. Mais les ulama comme l'Albani et les autres, on dit que c'est un hadith shadh. On ne va pas travailler avec ce hadith, quoi qu'il se trouve dans Sahih Muslim. Pourquoi? Parce que le Bukhari est plus fort que Muslim. Et quand le Bukhari a dit seulement la droite, on marche avec le Bukhari, on ne marche pas avec Muslim dans ce cas. Donc le hadith qui est dit Sahih, il devient shadh, il devient faible. Ensuite, qu'a dit le hadith? Il a dit وَكِلْتَ يَدَيْهِ يَمِينٌ. Et ses deux mains sont droites, il a akhir le hadith. Le hadith est encore long. Le troisième hadith. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla a créé Adam, il y a eu un discours assez long, ensuite il lui a dit فَقَالَ اللَّهُ لَهُ. Allah Azza wa Jalla a dit à Adam وَيَدَهْ مَقْبُودَةً. Alors qu'il avait les deux mains pliées, si je puis dire, pliées, pas tendues, le contraire de tendues. Il avait les deux mains comme ça retenues. Qu'a dit Allah Azza wa Jalla à Adam? Il lui a dit اختر أيهما شئت. Choisis laquelle des deux tu veux. C'est-à-dire laquelle de mes deux mains. Laquelle de mes deux mains. قال Adam a dit alayhi salam اخترت يمين ربي. J'ai choisi la main droite d'Allah. وكلتا يدي ربي يمين. Et les deux mains d'Allah Azza wa Jalla sont la droite. Alors, comment qu'on peut dire ici Yadah maqboudatan, ces deux puissances étaient retenues. Ensuite, Allah Azza wa Jalla a dit choisis une des deux puissances. Et Adam a dit j'ai choisi la puissance droite. Astaghfirullah, ce n'est plus un hadith. Ça devient une plaisanterie. Ce n'est plus un hadith. Mais le hadith, il est très clair. Il est très clair. Il a tendu les deux mains. Il lui a dit choisis une de mes deux mains. Adam a dit j'ai choisi la droite d'Allah subhanahu wa ta'ala, la main droite. Et les deux mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, les deux sont la droite. Un quatrième hadith. Tout ça, Inch'Allah, le prochain dars, je vous demanderai de me donner des hadiths et je vais voir. Si vous suivez, ou là vous restez là, ou là si vous êtes en train d'écrire des PV, ou là je ne sais pas quoi. Alors que je sens, hein, je ne sais pas. Je sens que la plupart d'entre vous, Inch'Allah ta'ala, sont en train d'apprendre et qui sont avides d'apprendre. Et c'est ce qui m'encourage, Je sens que la plupart, Inch'Allah, sont rentrés avec l'idée de vouloir apprendre parce que c'est quelque chose de très important, la aqidah, comme je vous l'ai dit. Je vais vous donner encore un exemple avant de terminer, alhamdoulilah. Je vais vous donner un exemple pour prouver que la aqidah c'est quelque chose de très important et très important. Une fois, il y avait un alim qui faisait des cours de aqidah à ses adeptes. Il avait 1 an, 2 ans, 3 ans. Ensuite, il y a quelqu'un qui lui a dit, ya Cheikh, Wallahi barakallahu fik, tu nous aides beaucoup, etc. Mais ça suffit un peu l'aqidah, ça suffit toujours aqidah. Wallahi, on a un peu marre, comme on dit. Si on changeait un peu. Alors le alim a dit, ah bon, l'aqidah ça y est, vous avez tous compris, alhamdoulilah, vous ne voulez plus d'aqidah.
D'accord, demain on va commencer autre chose. Le lendemain, il a pris un autre livre de fiqh ou la sira, je ne sais pas quoi, il a commencé à parler. Ensuite, il a dit, pardon, saviez-vous ce qui s'est passé hier ici dans notre village? Tous les condisciples, les télémirs, ils ont dit, non, là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il a dit, il y a quelqu'un, on a trouvé quelqu'un hier, la nuit, certains gens sont allés au cimetière, ils ont trouvé quelqu'un en train de faire le tawaf. Le tawaf, il tournait autour de la tombe et il demandait au miyyit, aux morts, demandait de lui donner des enfants, etc. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit astaghfirullah, la hawla wa la quwwata illa billah, subhanallah al-azim, il fait le tawaf, la ilaha illallah, et ils se sont tués. Ensuite, il a dit, vous saviez, la deuxième chose qui s'est passée, c'est quoi? Ils ont dit, non, là on ne sait pas, tu l'as pas encore dit. Il a dit, vous dormez, vous ne savez pas ce qui se passe. Dans notre patelin, il y a hier un homme qui a fait la zina avec sa mère. L'inceste, je ne sais pas comment ça s'appelle. Alors, dès qu'il a dit ça, ils se sont tous levés en criant, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Celui-là, c'est un criminel, c'est un mujrim. Il faut le tuer, il faut lui couper la tête, il faut le brûler vivant. A'udhu billah, a'udhu billah. Il a dit, asseyez-vous, je vais vous dire une chose, asseyez-vous une minute. Barakallahu fikum. Quand je vous ai dit que quelqu'un a tourné autour de la tombe et a demandé aux morts de lui donner des enfants, ça veut dire qu'il a fait le shirk al-akbar. Ça veut dire s'il meurt, il va rentrer en enfer pour ne plus sortir. Vous avez seulement dit astaghfirullah, a'udhu billah, ma yani ta'assabtum, c'est tout. Et quand je vous ai dit quelqu'un a fait la zina avec sa mère, ça veut dire qu'il a fait seulement un grand péché, il n'est pas devenu kafir. S'il meurt, il va rentrer d'abord en enfer, s'il veut le rentrer, s'il ne lui pardonne pas. Ensuite, c'est un musulman, il va rentrer au paradis. Et s'il fait le repentir, il ne rentre même pas en enfer. Vous avez dit, on va le tuer, on va que ça. Subhanallah, vous êtes très loin de la aqidah. Vous êtes très loin. Celui qui fait le grand coffre, ça vous a paru très normal. Celui qui a fait un grand péché, comme tuer, comme faire la zina, alors, ça vous a paru que khlas, il est devenu plus qu'un kafir. Donc mes enfants, il leur a dit, restez, qu'on revienne à notre vieux livre, apprenons la aqidah, nous sommes loin, apprenons la aqidah, nous sommes loin. Bon, je le disais pour dire que l'importance de la aqidah et des gens qui ne connaissent pas la aqidah, c'est pour ça que tu trouves maintenant, comment par exemple les signes pour connaître si quelqu'un, si c'est un salafi ou si c'est pas un salafi, il y a beaucoup de signes. Entre autres, c'est quoi? Entre autres, s'il n'aime pas la aqidah, c'est pas un salafi. Si te dit la aqidah, ça suffit, on n'en veut plus, c'est pas un salafi. Si te dit la aqidah nous disperse, restons comme ça, sans aqidah, on est nombreux, on est, masha'Allah, on est un groupe, on est des millions. Si on parle de aqidah, on va se disperser. Il va y avoir il vaut mieux qu'on soit quand même, si notre aqidah est fausse, celui-là fasse un salafi. Et si tu trouves quelqu'un qui s'occupe de toutes choses sauf de la aqidah, celui-là aussi ce n'est pas un salafi. C'est pourquoi, malheureusement, je dis malheureusement, on est très malheureux pour ça, je trouve les frères musulmans ne s'occupent jamais de la aqidah. Ils s'occupent seulement du gouverneur, du parlement, comment arriver pour devenir ministre, et les anachides, on fait les anachides, on fait les masrahiyat, on fait le théâtre, etc. Un jour, l'islam c'est comme ça, pour faire rigoler les gens, etc. Mais justement pourquoi? Pour avoir un grand nombre. Comme ça les gens vont dire, Wallah, nous, alhamdoulilah, on n'est pas fanatique, on est simple, on est ouvert, les gens vont nous aimer. Si on va parler aqidah, etc., les gens vont pas nous aimer. Nous, qu'est-ce qu'on dit? Nous, on dit, je préfère qu'on soit 10 seulement, et on a une aqidah sahiha, plutôt que 1 million de aqidah fausse. C'est pour ça que Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, a dit dans un hadith sahih, authentifié par Al-Albani et les autres, il a dit, الحق عفوا الجماعة أن تكون وحدك عفوا أن تكون على الحق وإن كنت وحدك. الجماعة, le groupe, c'est que tu sois avec le haq, avec le juste, même si tu es seul. Quand tu es seul, dans un patelin ou un village, tu es seul,
et tu es sur le juste, tu sais que tu es sur ce que Allah Azza wa Jal aime, c'est toi le vrai groupe. Et tous les autres, les milliers, les millions, c'est rien aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme a dit le prophète dans un hadith sahih, il a dit il va y avoir des fitnes, etc. Ils lui ont dit pourquoi? Parce qu'on sera plus nombreux. Il a dit non, بالعكس تكونون كثير جدا ولكن غوثاء كغوثاء السيل. Vous serez nombreux, masha'Allah, des millions et des milliards, mais comme غوثاء السيل, comment on dit غوثاء, par exemple la mer, elle a quelque chose de blanc avec le blanc avec l'écume. Barakallahu fik, satisfait, barakallahu fik. Satisfait, ton pseudo est un peu difficile, moi je t'appelle Safiya. L'écume là, l'écume, quand on a beaucoup d'écume, à quoi ça sert beaucoup d'écume? Il n'y a pas d'eau, il y a seulement de l'écume. Les musulmans c'est la même chose, quand il n'y a pas d'aqida, il y a seulement de l'écume. Il y a de l'écume, qu'est-ce que on va faire avec l'écume? C'est pour ça que Allah Azza wa Jal, quand il a parlé d'Ibrahim, il n'a aucune utilité, ça ne sert à rien. Quand Allah Azza wa Jal a parlé d'Ibrahim, qu'est-ce qu'il a dit? Inna Ibrahim kana ummatan qanita. Subhanallah, Inna Ibrahim kana ummatan. Ibrahim c'était une nation, alors qu'il était seul. Inna Ibrahim, une seule personne, c'est une nation aux yeux d'Allah. Pourquoi? Ibrahim, Sheikhul Muwahhidin. Ibrahim c'est le père de la Aqida, le père du Tawhid. C'est pour ça qu'aux yeux d'Allah, il a dit c'est une nation. Donc la nation c'est pas le nombre, la nation c'est la Aqida qu'il y a dans le cœur. La Aqida qu'il y a dans le cœur. Je voulais dire l'autre hadith. Le prophète alayhi salam a dit dans un hadith, a dit Atani laylata rabbi. Allah Azza wa Jal m'est venu hier, Layla. Et bien sûr, ça veut dire dans le sommeil, on songe comme l'a dit le hadith lui-même. Le hadith lui-même, un autre hadith qui continue celui-là, il a dit on songe. Atani laylata rabbi tabaraka wa ta'ala fi ahsani surah. Allah Azza wa Jal m'est venu en songe dans une belle ou la plus belle surah. Surah, je crois, c'est pas photo, c'est pas image, c'est quelque chose comme ça, je ne sais pas comment on dit, surah, dans une, Allah Azza wa Jal m'est venu en songe dans la plus belle image, et bien sûr vous savez que Ahl-Sunnah wal Jama'a disent que il est possible de voir Allah Azza wa Jal en songe, mais on ne voit pas lui, on voit une image comme ça, on sent quelque chose dans notre cœur, c'est dire que Allah Azza wa Jal se voit en songe, c'est la doctrine de Ahl-Sunnah wal Jama'a, et les innovateurs disent non, Allah Azza wa Jal ne se voit pas en songe. Pire, ils disent même on ne le voit pas en réalité. Comme les Mu'tazila. Les Mu'tazila disent demain quand on va mourir, on ne va pas voir Allah Azza wa Jal. Que Allah Azza wa Jal, Inch'Allah, qui les empêche de le voir eux. Pas nous, Inch'Allah ta'ala. أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة. قال أحسبه قال في المنام. نعم في المنام dans le songe. فقال يا محمد. Allah Azza wa Jal m'a dit ô Muhammad, هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى? Est-ce que tu sais en quoi se disputent les anges? قال قلت لا. Non, j'ai dit non, je ne sais pas en quoi. قال الله تعالى عفوا قال النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده. Allah Azza wa Jal a mis sa main. فوضع يده بين كتفي. Allah Azza wa Jal a mis sa main entre mes épaules. حتى وجدت بردها بين ثديي. Jusqu'à ce que j'ai trouvé sa froideur entre mes deux seins. Il a mis au derrière et il a trouvé la froideur ici par devant. Donc qu'a dit le hadith? Il a mis sa main entre mes épaules. Qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis la puissance, comme disent l'Ash'aïra. Il a mis sa puissance, il a mis sa main. Vous ne pouvez pas nier un hadith comme celui-là. Et dernier hadith, Allah Azza wa Jalla a dit, le prophète alayhi salam a dit inna Allah yatwi as-samawat bi yaminihi wa yatwi al-arda bi yadihi al-ukhra. Inna Allah yatwi as-samawat bi yadihi. Allah Azza wa Jalla pliera le jour du jugement dernier, quand il veut terminer le monde. Allah Azza wa Jalla pliera les cieux avec sa main droite. Ensuite il pliera l'ard, la terre, avec sa main. Il n'a pas dit la gauche, il a dit avec l'autre main, parce que la gauche, comme on a dit, c'est dhaif. Il a
il pliera la terre avec la main, avec l'autre main. Maintenant, avant de passer aux yeux, n'oubliez pas de dire la règle importante. Naam, mais j'ai oublié de vous dire, de vous dire au moins avec quoi elle commence la règle, parce que maintenant j'ai oublié quelle est la règle que j'allais donner. Il faut que je réfléchisse un peu. C'est de ma faute, je vous ai rien donné, je vous ai pas donné le début de la règle. Peut-être Abou Imran ou un autre, tu m'écris de quoi je parlais. De quoi je parlais, j'ai dit je vais donner la règle. De quoi je parlais. Je parlais de quoi? Bon, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما تشوف bon, est-ce qu'il y a le son? Est-ce qu'il y a le son? Est-ce qu'il y a le son? Jazakallahu khair. Je me suis rappelé, maintenant je me suis rappelé de la règle. Je me suis rappelé de la règle. Quand on lit un verset ou un hadith où Allah Azza wa Jal a dit quelque chose de lui, il s'est décrit. Et personne ne connaît Allah que lui-même, plus que lui-même. Et personne ne connaît Allah plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est impossible. Le prophète alayhi wa sallam dit que Allah Azza wa Jal rit, et bien quelqu'un dit non, Allah Azza wa Jal ne rit pas. Le prophète alayhi wa sallam dit que Allah descend chaque nuit, il dit non, il ne descend pas. Subhanallah al-Azim. Tu m'as mis entre deux choses, entre te croire toi et dire que le prophète s'est trompé, ou bien croire le prophète et dire que toi tu t'es trompé. Et bien sûr tu choisirais la deuxième des choses, c'est-à-dire que c'est le prophète qui a raison, parce que in huwa illa wahyun yuha, alors que toi tu parles de ta tête, tu parles de ce que t'a dit le shaitan, etc. Donc nous, quand on parle avec les gens, voilà la règle là. Et c'est une règle qui sert dans les débats. Quand on fait un peu de jidal, est-ce que le jidal ça s'appelle le débat? Bien sûr, le jidal hassan, il y a le mauvais jidal, il y a le jidal hassan que Allah Azza wa Jal aime. Bon, ça s'appelle le débat. Quand je fais un débat par exemple avec quelqu'un, je lui dis Allah Azza wa Jal, par exemple il grille, ou là il a deux mains, ou là il a deux pieds, ou là il a deux yeux, ou là, enfin je lui dis des choses qui existent, hein. C'est pas je tire de ma tête. Comme une fois je parlais avec quelqu'un, je lui dis Allah Azza wa Jal, il a deux yeux, il a deux mains, il a deux pieds. Si j'ai pas terminé, il m'a dit il a un nez. Je lui dis arrête. Où tu as ramené le nez là? Allah Azza wa Jal n'a pas de nez. Qui t'a dit? Tu as inversé un hadith. Il a cru quand je disais comme ça, il a voulu rendre un homme, il a le nez là. Non, il n'a pas le nez. Allah Azza wa Jal, il n'y a aucun hadith qui dit l'inversé qui a le nez. Quand on dit quelque chose que Allah Azza wa Jal a, ça veut dire qu'on doit avoir un verset ou un hadith sahih. Bon, quand on dit à quelqu'un Allah Azza wa Jal a deux yeux, a deux pieds, etc., s'il va nous dire non, il n'a pas, etc., on va lui dire pourquoi par exemple il n'a pas. Il va nous dire parce que si on dit là, ça veut dire qu'on l'a ressemblé aux créatures. C'est les créatures qui rient, c'est les créatures qui descendent, c'est les créatures qui ont deux pieds, c'est les créatures qui ont deux mains, etc. On va lui dire alors, assieds-toi 2 secondes, on va parler. Voilà ce qu'on va lui dire. On va lui dire, écoute, dis-moi, barakallahu fik, Allah Azza wa Jal, est-il vivant ou est-il mort? S'il va nous dire Allah Azza wa Jal est mort, on lui dit tu es un kafir. Je vais t'apporter un garçon, un enfant de 5 ans, je vais lui dire cette personne a dit Allah est mort, ce garçon va te dire tu es un kafir. Tout le monde sait ça. C'est impossible que Allah Azza wa Jal soit mort. Donc il ne te reste plus que tu dises Allah Azza wa Jal est vivant. Et si tu me dis il est vivant, je vais te dire mais d'après ta règle on ne doit pas dire il est vivant, parce que quand on dit qu'il est vivant, les créatures sont vivantes, donc on l'a ressemblé. Parce que moi je suis vivant, ma mère est vivante, l'ours est vivant et la poule est vivante, toutes les créatures sont vivantes. Alors d'après ta règle on ne doit pas dire qu'il est vivant. Alors il ne lui reste plus qu'à dire quoi? Il va dire d'accord, il est vivant, mais une vie qui ne ressemble pas à la vie des créatures. On lui dit barakallahu fik, c'est ce qu'on voulait dire. Voilà, tu es de Al-Sunnah ou Jama'a, khlas. Allah Azza wa Jalla a une vie pas comme notre vie. Ensuite on lui dit, dis-moi encore par exemple, Allah Azza wa Jalla voit-il ou bien il ne voit pas? S'il nous dit Allah Azza wa Jalla ne voit pas, on lui dit alors tu es un kafir, parce que tu as rendu Allah Azza wa Jalla aveugle.
Yani toi tu es mieux que lui, toi tu vois et lui il est aveugle. S'il va nous dire non, il voit Allah Azza wa Jal, on lui dit mais d'après ta règle il ne voit pas. Parce que si on dit il voit, il ressemble aux créatures. Toi tu dis il ressemble, quand on dit quelque chose tu dis ça ressemble aux créatures, on ne doit pas la dire. Alors on ne peut pas dire il voit d'après toi, il ressemble aux créatures. Moi je vois, ma mère voit, la poule voit, l'oiseau voit, l'ours voit, le chien voit, donc on l'a ressemblé. Alors il dira d'accord, mais sa vision n'est pas comme notre vision. On lui dit barakallahu fik, khalas, tu es salafi, khalas. Alors tu as lâché ton premier dire, le dire des égarés, tu l'as lâché. Donc Allah Azza wa Jal a une vision pas comme notre vision, il a une vie pas comme notre vie, et on va marcher avec lui dans tous les autres actes et attributs. Alors on va lui dire, dis la même chose dans la main. Allah Azza wa Jal a une main pas comme notre main, a un pied pas comme notre pied, il descend pas comme on descend, il rit pas comme on rit, il se courrouce pas comme on se courrouce, etc. Comme tu as dit la même chose sur la vie, sur la vision, sur lui, la même chose, ce que tu as dit là-bas, tu dois le dire ici. Bon, Abdullah et Safi, est-ce que c'est compris ce que je dis ou là c'est pas compris? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ou là c'est un peu difficile? Moi, pour moi, je trouve que c'est très clair. Mais pour mes frères et mes sœurs qui sont là, Inch'Allah, oui. Pour les autres, je vais leur enlever le point rouge pour qu'ils commencent à poser des questions. Je voulais parler, barakallahu fikum, je voulais parler des yeux, d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais je ne sais pas, peut-être je vais laisser à la prochaine fois pour que vous posiez vos questions. Donc, voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Je vous donne, Inch'Allah ta'ala, l'occasion pour poser vos questions. Je voudrais qu'elles soient d'abord, Inch'Allah ta'ala, sur la aqida, pour être sûr que vous avez compris, ou pour enlever les problèmes. Tawdihat, peut-être qu'il y a des gens qui ont des machakil, ils ont dit j'ai pas compris ceci ou cela. Poser les questions, c'est avec les questions, Inch'Allah ta'ala, que beaucoup de problèmes se résolvent. Je vous répondrai, Inch'Allah, dans 5 minutes. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Vous préparez vos questions écrites pour les sœurs, barakallahu fikum, afin que vous colliez directement. Salam alaikum wa rahmatullah.
السلام عليكم ورحمة الله. Juste واحد 10 ثواني ونبدأ إن شاء الله. Quelques secondes et on commence إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. فيه صوت بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc قبل البداية إن شاء الله تعالى, ceux qui ont des questions, s'ils sont des hommes de préférence, hein, ils prennent le micro. Si ce sont des femmes, ce sont des akhawat, ou bien elle lève la main, elle pose elle-même la question, ou bien elle la donne à une autre. Par exemple, elle la donne à Ukht Safiya, ou là, elle la colle au nom d'une autre. Yani comme ça, peut-être qu'elle ne veut pas qu'elle soit connue, elle la donne à la Ukht, elle la pose en son nom. On commence par l'Akh Abd Karim l'Imarat. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tfaddal l'Akh Karim. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ الكريم حياكم الله وجزاكم الله خيرا على هذه الغرفة إلى آخره. يقول الله عز وجل في سورة الأنفال: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ما معنى والله خير الماكرين؟ Vous savez, en ce qui concerne الصفة هذه, on ne dit pas que Allah Azza wa Jal c'est un makir. On ne dit pas Allah Azza wa Jal c'est un makir. Mais on dit comme a dit le Coran. On dit comme a dit le Coran. On dit Wallahu khayrul makirin. Ou on dit Allah subhanahu wa ta'ala yamkuru mathalan bi'a'da'ih. Yamkuru bi'a'da'ih. Et yamkuru bihim, c'est comme a dit Cheikh Ibn Uthaymin, il y a des sifat qu'on ne peut pas dire comme ça sans qu'elles soient attachées à un contexte. Parce que quand tu dis par exemple le makir, ça peut être ça peut avoir un bon sens, ça peut avoir un mauvais. C'est pour ça que on dit toujours attaché à son contexte. On dit toujours attaché à son contexte. Pourriez-vous dans la question française, Inch'Allah? Non, la question d'abord c'est Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran wa yamkurun wa yamkuru Allah wallahu khayrul makirin. Qu'est-ce que ça veut dire wallahu khayrul makirin? À peu près, je ne sais pas exactement comment on dit en français, mais je donne à peu près. Le makir, c'est quand quelqu'un il a de l'intelligence, il me fait un coup, il est rusé, il me fait un coup, bien sûr que je n'aime pas, un coup qui n'est pas bien, quelque chose. Allah Azza wa Jalla a dit une ruse, etc. Allah Azza wa Jalla a dit Allahu khayrul makirin. S'il y a quelqu'un qui croit qu'il a des ruses, etc.,
Allah Azza wa Jal khayrul makirin. Mais j'ai dit que les Sunnah disent, on ne dit pas d'Allah Azza wa Jal qu'il est makir. Pourquoi? On dit qu'Allah khayrul makirin, ça veut dire que quiconque se croit qu'il peut faire des ruses ou là, Allah Azza wa Jal, on ne peut pas dire il est plus rusé. Allah Azza wa Jal, il a des moyens beaucoup plus purs, etc., avec lesquels il arrive aux choses que Allah Azza wa Jal veut, avec lesquels il est plus doué qu'on la ruse, etc. Voilà. Mais on ne dit pas que Allah Azza wa Jal makir, ça se dit pas. C'est pour ça qu'il y a des sifat, il y a des sifat, bab al-akhbar awsa' min sifat, qu'on doit dire toujours attaché dans le contexte. Regardez par exemple où Allah Azza wa Jal a dit, pardon, je vais réfléchir à un verset où Allah Azza wa Jal dit, regardez par exemple quand il dit wa yamkuruna wa yamkurullah, quand il Allah Azza wa Jal a dit par exemple dans le Coran ta yastahzi'un, sourate al-Baqarah, quand il a dit ta yastahzi'un, quand il a dit aussi dans yastahzi'un, Allahu yastahzi'u bihim, Allah a dit yastahzi'un, Allahu yastahzi'u bihim. C'est pour montrer muqabala. Il dit, il vient avec le même mot mais le sens diffère. Il vient avec le même mot mais le sens diffère, pour prouver que Allah Azza wa Jal a'lam minhum bihadhihi al-umur wa aqdar alayhim. Allah Azza wa Jal peut les punir d'une façon, il est plus puissant qu'eux, il peut les punir d'une façon plus sévère. C'est pour ça il emploie les mêmes mots mais ça a un autre sens. Ça s'appelle المقابلة، يعني يأتي بالألفاظ المقابلة لكن التي تختلف في معناها وتكون على صفة تليق به سبحانه وتعالى. Regardez lorsque Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran وإن يريدوا خيانتك, s'ils veulent pas te voler, s'ils veulent te khanouk, on a dit, je sais pas comment on dit khanouk, khanani, on dit khani, ils veulent te tromper ou quelque chose comme ça. Trahir, barakallahu fik, trahir, jazakumullahu khair. S'ils veulent te trahir, وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل, ils ont déjà trahi Allah auparavant. Allah Azza wa Jalla parle au prophète, s'ils veulent te trahir, ils ont déjà trahi Allah auparavant. Ensuite il a dit wallahu amkana minhum, et il n'a pas dit et Allah les a trahis, parce que la trahison ça ne peut pas venir d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne peut pas venir. Là il n'a pas dit wallahu khanahum, il n'a pas employé le même mot, parce que le même mot ici il a toujours un sens qui n'est pas bien, il a toujours un sens qui n'est pas bien. Mais quand ils disent yastahzi'un, Allah dit yastahzi'u bihim, le même mot mais un autre sens. Quand ils disent yamkurun, Allah dit yamkuru bihim, le même mot pour montrer que lui aussi il sait cela, mais encore mieux, avec un sens qui lui va et lui sied encore mieux. Allah Azza wa Jal, Wallahu ta'ala a'lam. Hajar, tafadhali, barakallahu fik. فيك بارك الله أخي عبد القادر، واسأل الله أن يعلمنا ديننا ويعلمنا العقيدة التي هي أهم شيء. اسأل الله أخي عبد الكريم عفوا، اسأل الله أن يعلمنا العقيدة التي هي أهم شيء. عليك وعليه السلام، بلغ له وأبلغ لك إن شاء الله تعالى أن في شهر 7 إن شاء الله تعالى أنوي أن أذهب إلى العمرة إن شاء الله عز وجل، ممكن نلتقي هناك، فحضر لنا لقاء إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك. On voit pas ta question, Hajar, on voit pas ta question, répète ta question, on l'a pas vue. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, maghfirat, on voit pas ta question. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل Hajar, il n'y a pas ta question. Pour ne pas oublier Inch'Allah Ta'ala, je dis à mes frères et ma soeur, je leur avais promis
de lire ensemble un livre très très important sur les époux, Cheikh Ibn Uthaymin, très très important. Comment demander la main d'une femme, comment divorcer, comment faire le khula, les devoirs, les droits de la femme, les droits de l'homme, le wali de la femme, les shuhud, comment on fait le mariage, la période de viduité, etc. Beaucoup de choses très très importantes que toute femme a besoin d'apprendre, que tout homme aussi. Tout homme a besoin d'apprendre ce livre-là, Inch'Allah, au mois de juillet, à partir du 4 juillet, Inch'Allah Ta'ala, à partir du 4 juillet, Inch'Allah Ta'ala, je vais commencer à le faire d'une façon intensive. Ça veut dire seulement ce livre. Jusqu'à ce que, Inch'Allah Ta'ala, on le termine, bi'idna Ta'ala, en 20 jours, Inch'Allah Ta'ala. Et il est plein de fawaïd. Plein de fawaïd. Un livre que tout le monde doit connaître. Wallahu Ta'ala alam. Hajar a dit, comment expliquer délicatement à un enfant aqil qui demande si Allah est masculin pour ne pas dire ce que nous sommes. Astaghfirullah. Barakallahu fik pour cette question. Bien sûr, il y a un âge où l'enfant n'est pas encore conscient. Il y a un âge où, maintenant, quand il dépassera les 7 ans, là on va bien lui apprendre le vrai et le juste. Mais même quand il a au-dessus de 7 ans, ça ne veut pas dire on va lui apprendre le faux, ensuite on va lui corriger. C'est impossible. Sinon quoi? Sinon, il peut l'avoir toujours dans le cœur, ça s'ancre dans le cœur, on ne peut pas lui corriger. Donc, quand il est petit, on essaie de lui dire tout simplement que Allah Azza wa Jalla, on ne dit pas de lui qu'il est masculin ou qu'il est féminin. Et on essaie de lui dire que, non, parce que c'est vrai, là, huwa, on dit toujours Allah Azza wa Jalla, on dit huwa, on ne dit pas hiya. On essaie de lui faire apprendre cela, ou là on lui détourne la question. On évite sa question, on attend qu'il comprenne un peu, ensuite on lui inculque ça, Inch'Allah Ta'ala, ça reste dans le cœur. Et quand il pose une question, tu sais que tu n'as pas de réponse, au lieu de dire quelque chose de faux, ou là tu n'as pas de réponse, tu essaies d'éviter sa question et de lui tourner la page et de lui parler d'autre chose jusqu'à ce qu'il soit à l'âge de comprendre. Mais si tu sais qu'il peut comprendre, tu lui expliques. Tu lui dis que Allah Azza wa Jal n'a pas été créé. Allah Azza wa Jal n'a pas été créé pour qu'il ait un sexe masculin ou féminin. Allah Azza wa Jal n'a pas été créé. Seules les créatures, on dit d'elles, masculin et féminin. Bien sûr, c'est un peu difficile pour lui, mais c'est à peu près comme ça. Wallahu ta'ala alam. Abu Imran, tafaddal, barakallahu. Abu Imran a dit concernant les mécréants, en ce qui concerne le kuffar, nous disons qu'Allah déteste la mécréance, mais est-ce qu'on peut dire aussi qu'il déteste les mécréants? Car il est dit qu'Allah aime sa créature mieux qu'une mère aime son enfant. Naam, Allah Azza wa Jalla déteste la mécréance et déteste les mécréants. Allah la yuhibbu al-zalimin. والله تعالى لا يحب المتكبرين ولا يحب الفاسقين ولا يحب كل هؤلاء الله عز وجل الله عز وجل لا يحبهم لكن هو أرحم بالمخلوقات يعني en même temps et en même temps comme tu vois il leur donne les biens, il leur donne à manger, parce que il y a la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la rahma Allah Azza wa Jalla, il est rahim, il est rahman. Il est rahim seulement en ce qui concerne les croyants et il est rahman en ce qui concerne toutes les créatures. Il est rahman en ce qui concerne toutes les créatures, il leur donne à manger, il les fait vivre, etc. Il les guérit des maladies, etc. Et il est rahim, voilà, miséricordieux, et il est rahim seulement envers les musulmans, les croyants. Donc Allah Azza wa Jalla déteste, naam, Allah Azza wa Jalla déteste les mécréants. Bilal Salafi, tafaddal, barakallahu fik.
Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Excusez-moi les frères Bilal Salafi, Inch'Allah, j'ai pris le micro parce que je vois que je tardais. Tout d'abord, je dois savoir s'il y a du son. هل يوجد صوت يا شيخ؟ شيخ هل عندك الصوت؟ C'est juste pour remettre quelques problèmes à leur niveau, Inch'Allah. شيخ في صوت عندك؟ المهم Inch'Allah, je pense que l'ensemble des frères et des sœurs m'écoutent. C'est pour vous dire, mes frères et mes sœurs, que les savants de nos jours, comme Cheikh Fawzan, Cheikh Rajihi, Abel Jabiri, les savants connus pour les salafia, ils sont en Arabie Saoudite, masha'Allah, ils ont les ilms, masha'Allah, mais il faut que vous sachiez, mes frères et mes sœurs, que ces savants-là, ils ne connaissent pas tous les salafis qu'il y a dans le monde. Ils ne connaissent pas tous les salafis qu'il y a dans le monde. C'est pour ça que, quand vous parlez de Cheikh dans le salon, le Cheikh Mohamed Chalabi, qui est un frère salafi, donc vous ne pouvez pas vous mettre à juger du Cheikh et à vous dire c'est pas un salafi, on ne sait pas si c'est un salafi. Il faut demander aux savants. Les savants ne connaissent pas tous les salafis. Alhamdulillah, Cheikh Ramdani a parlé de lui en bien. Cheikh Ramdani, qui le connaît? Ramdani, c'est pas un savant, naam, c'est un talab al-ilm, étudiant, mais qui le connaît. Il a dit de lui que c'était le meilleur des hommes. Il a dit que Mohamed Chalabi, c'est-à-dire le Cheikh, le frère Ibn Taymiyyah 1, il a dit que c'était le meilleur des hommes. Donc, il a fait une sorte de tazkiya. Donc c'est un salafi, Inch'Allah. Donc les frères et les sœurs qui sont dans les forums, qui cherchent à droite ou à gauche si c'est un salafi ou pas, les grands savants ne connaissent pas tous les salafis qu'il y a dans le monde. Les grands savants ne connaissent pas tous les salafis. Si tu appelles Cheikh Fawzan par exemple, et tu demandes est-ce que Mohamed, mon collègue qui prie avec moi dans la mosquée, c'est un salafi, il ne pourra pas te répondre, car il ne sait pas, il ne connaît pas tout le monde. Mais toi tu sais que c'est un salafi. Donc jusqu'à preuve du contraire, le frère Ibn Taymiyyah 1, c'est un salafi. Il appelle au tawhid. Il n'appelle pas à se soulever contre le gouverneur. Il appelle au tawhid. Il appelle à la aqidah sahiha. Il se réfère aux grands savants. Il ne fait pas des fatwas de lui-même, mais il nous transmet les fatwas des grands savants. Donc les frères et les sœurs, avant de vous presser dans les forums, à parler à droite ou à gauche, si vous l'appelez Cheikh Ramdani, qui le connaît personnellement, c'est son ami intime, il vous dira de lui que c'est le meilleur des hommes et il vous dira de lui que c'est un salafi. Quant aux grands savants, tels que Fawzan, Rajihi, Abel Jabiri, Ubaykan, ils ne connaissent pas tout le monde. Voilà, c'était juste pour attirer l'attention des frères et des sœurs afin de ne pas tomber dans la fitna des frères de France qui est très connue de tout le monde. Barakallahu fikum. J'espère que le son a été clair et que tout le monde m'a entendu. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a du son maintenant, salam alaikum. Est-ce qu'il y a du son ou il y a... Ah, je disais, Akhi Abou Mohamed, barakallahu fik, moi j'avais mes baffes débranchées. Je n'ai pas entendu ce que tu as dit au début. J'ai entendu vers la fin. J'ai compris que, Wallahu ta'ala alam, j'ai compris qu'il y a des gens qui, d'après ce que j'ai entendu dire, qui vont à droite et à gauche pour demander de moi, etc. C'est pas la peine, moi je donne un conseil, c'est pas la peine qu'ils se fatiguent beaucoup, parce que c'est très simple. Ou bien tu es convaincu de ce que je dis, tu t'assois, tu apprends, Inch'Allah ta'ala. Si c'est faux, tu m'apprends, tu dis voilà, je suis trompé en ceci, cela, et j'accepte bien sûr, car le din, c'est pas mon din, c'est celui d'Allah, tout le monde le défend.
ou bien tu n'es pas convaincu, tu vas dans une autre salle. Tu vas dans une autre salle où tu trouves que ce que les autres disent, c'est voilà ce qui te convient. De toute façon, si quelqu'un veut me connaître, bien me connaître, il peut demander aux Algériens qui me connaissent, il peut demander aux grands douats d'Algérie qui me connaissent, il peut demander à Cheikh Mohamed Firkous. J'ai passé 4 ans avec lui quand j'étais à la faculté, quand je faisais la licence. J'ai 4 ans. Il peut demander Abdel Malik Ramadani, il peut demander l'Azhar, il peut demander Cheikh Azdin Ramadani, il peut demander l'Azhar Sénégra, il peut demander Abdel Ghani Ouisset. Tout ça, c'est les grands macheikh d'Algérie. Ce sont eux qui vous diront qui je suis. De toute façon, moi je suis pas ici pour parler de moi ni pour dire qui je suis. Moi je vous dis des choses, si elles sont justes, je vous dis des choses, je vous apprends des choses. Si vous trouvez si vous avez des doutes, prenez ce que je dis et a'ariduh chez les grands ulama. Dites voilà, il y a quelqu'un qui a dit que Allah Azza wa Jalla a 2 yeux, il a 2 mains, qu'il rit, qu'il s'étend, qu'il descend, etc. Est-ce que c'est quelqu'un mubtada ou là c'est parce que pourquoi je ne veux pas rentrer dans la fitna on va parler de X et de Y, etc. C'est pour ça que barakallahu fikum, je voudrais vous dire une chose. Je voudrais vous dire une chose très importante aussi pour moi. Quand vous entendez quelque chose de moi, barakallahu fikum, quelque chose de moi, et c'est sûr que vous entendrez, je suis un voleur, que je bois de la drogue, que je bois du vin, que je fais de la zina, que je ne sais pas quoi, barakallahu fikum, ne me le dites pas. Si vous voulez qu'on termine les cours, que pour ne pas affaiblir mon cours, gardez-le, Inch'Allah Ta'ala, chez vous, ne me le dites pas, barakallahu fikum. Pourquoi? Parce qu'on m'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kafa bil mar'i athiman an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Le fait que, dès qu'on te dit quelque chose, tu commences à la faire marcher, sans être sûr, sans avoir demandé sira, c'est déjà un péché, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je voudrais que la salle hadith soit seulement une salle de cours. Une salle de cours mahv. On apprend des choses. Peut-être vous avez remarqué, j'aime pas sortir hors sujet. Ni à gauche ni à droite. On apprend, chaque jour on apprend quelque chose. On remercie Allah Azza wa Jalla qui nous a ouvert nos cœurs pour apprendre. Car comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man yurid bihi Allahu khayran yufaqihu fi din. Si Allah Azza wa Jalla veut quelqu'un du bien, qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui apprend le din. C'est pour ça que Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah a dit مفهوم المخالفة للحديث, il a dit quiconque voit qu'il n'est pas en train d'apprendre le din, ça veut dire que Allah Azza wa Jal ne lui veut pas du bien. Toi, regarde en toi-même. Si tu vois que tu n'aimes pas apprendre le din, tu aimes passer ton temps à la télévision, à jouer, à rire, etc., sans apprendre le din, ça veut dire que Allah Azza wa Jal ne t'a pas voulu du bien. Quiconque Allah Azza wa Jal lui veut du bien, il lui parle, il lui laisse apprendre son din et sa religion et la vraie aqidah et le manhaj salafi. Et vous pouvez, alhamdoulilah, comparer, rentrer dans des salles. Moi je rentre dans des salles, c'est écrit islam, musulman, etc., je sais pas quoi, salafi, minhaj, et à l'intérieur c'est seulement des rires et des plaisanteries et des, je sais pas quoi, et des blagues, etc. Alors, je préfère dormir que rentrer dans une salle pareille. Je préfère dormir que rentrer dans une salle pareille. Ça, barakallahu fikum, comme je vous ai dit, si vous, de temps en temps, vous voulez me donner des nasiha ou là, j'accepte la nasiha, vous m'envoyez, barakallahu fikum, ceci, cela. Mais si vous entendez quelque chose de mal, de préférence, ne me la dites pas, pour que je ne faiblisse pas, quoique je sais qu'un da'i, quelqu'un qui fait de la da'wah, il a toujours des problèmes. وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من مجرمين. Allah Azza wa Jalla a dit à chaque nabi je lui ai fait un ennemi. Allah Azza wa Jalla a dit وكذلك جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. Et ainsi on a fait chacun de vous par rapport à l'autre une fitna. Est-ce que vous allez patienter? Allah Azza wa Jalla a dit وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. Allah Azza wa Jalla a dit j'ai fait de quelques gens des imams lorsqu'ils ont patienté. Je sais que ça a besoin de patience, etc. Puis je voudrais vous dire une chose,
peut-être vous ne savez pas, moi j'ai dépassé la cinquantaine. J'ai plus de 50 ans. Ceux qui croient que j'ai 20 ans ou 22 ans, là, j'ai plus de 50 ans, je suis assez âgé. Je n'ai pas le temps de parler beaucoup en ces choses. Bon, quand j'ai fait la première khutbah dans ma vie, je suis monté sur le mimbar la première fois, c'était en 1981. Ça veut dire ça fait 25 ans ou 26 ans que j'ai fait la première khutbah. C'est pas la peine de parler de combien j'ai fait de doros ou combien j'ai été imam, combien de ma vie j'ai été imam, etc. Bon, on revient à nos questions, Inch'Allah, et à nos réponses. On donne, l'Akh Abou Amran a dit quand est-ce que tu fais des doros. En principe, c'est lundi, mardi, mercredi, mais comme dimanche, lundi, mardi. Mais comme le micro ne marchait pas, je suis resté presque 20 jours sans faire de doros. Maintenant, j'ai emprunté celui-là et je suis en train de faire ces jours-ci, presque tous les soirs, pour récupérer les doros que je n'ai pas fait. Quant au mois de juillet, Inch'Allah, à partir du 4, je dois faire, Inch'Allah Ta'ala, chaque soir pour terminer un livre très important. Wallahu Ta'ala alam. تفضل لوزاغ إسلام تفضل بارك الله فيك. Salam alaikum wa rahmatullah. Il y a du son? Vous avez du son? Faites voilà, j'ai une question. Voilà, ces derniers jours, je reçois dans ma boîte à mail un message me disant qu'en Australie, ils sont sur le point de refaire des caricatures sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils nous invitent à voter une pétition pour stopper la caricature. Et j'aurais voulu savoir si on doit voter. Je sais pas si Moussamia il m'a entendu. Et Moussamia, il y a du son ou pas? Mais Moussamia a entendu ma question? Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Akhi Lozer, j'ai entendu ta question, j'ai entendu, et je n'ai entendu personne des ulama, des grands savants, dire qu'est-ce qu'on doit faire en ce sens. Je ne sais pas. Si je te dis tu votes pas, je vais te mentir, Wallah. Je ne sais pas. Je ne sais pas si on doit voter ou on ne doit pas voter. Je dois d'abord, Inch'Allah Ta'ala, voir ce que disent les grands savants. Inch'Allah Ta'ala, si j'ai une réponse, je te la rends très bientôt, Inch'Allah Ta'ala. Wallahu Ta'ala. Moi, j'ai dit à quelqu'un, mais je lui ai dit, comme ça de ma tête, je lui ai dit, ne prends pas ça comme c'est du din. Je lui ai dit, si tu sais que, si tu vas dire oui, si tu vas dire non, que ça va marcher, que vraiment ils vont prendre ça en considération, ils vont pas mettre des photos là, fais-le. Mais ça, c'est seulement, je l'ai dit de ma tête. Laisse, Inch'Allah, on va voir ce que disent les grands ulama, Inch'Allah Ta'ala. Bila, je crois que tu avais une question à poser. Tfadal. On t'a dépassé. On devra répondre de quoi? J'ai pas compris, Lozer. On devra répondre de quoi? De pourquoi on a voté? Est-ce que c'est ça? Et toi, Lozer, toi, si tu ne votes pas, écoute-moi, je te dis pas il ne faut pas voter, mais je te dis seulement, si toi tu ne votes pas, le jour de la résurrection, et là je sais ce qu'il y a dans ton cœur, tu diras je n'ai pas voté parce que, ya Allah, c'est pas parce que j'aime pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais parce que j'ai eu peur de toi, j'ai eu peur que si je votais, j'aurais fait une bid'a ou un haram.
Et parce que les ulama ne m'ont pas dit, c'est pour ça que je me suis abstenu. Et Allah Azza wa Jal te pardonnera, Inch'Allah Ta'ala. Pourquoi? Parce que tu ne votes pas parce que tu ne connais pas le hukm. Est-ce qu'on vote ou est-ce qu'on vote pas? C'est ça. Et celui que Allah Azza wa Jal il devra lui répondre, c'est celui qui ne veut pas voter pour que les autres fassent les caricatures. Billah. Salama, tafaddal. Bilal, tafaddal, je t'ai dit tafaddal. بلا سلفي إذا ما تستطيع أعطي الكلمة الأم سلامة. تفضل أم سلامة. Salama, il n'y a rien, barakallahu fik. Il n'y a rien. Tfadli, j'attends. Pourquoi j'ai un problème de connexion? J'ai pas compris. Est-ce que la question a été lancée? Non. Voilà, il y a une sœur qui a dit non. Ça veut dire que le problème n'est pas chez moi. Abu Mohamed dit je vois rien. Donc le problème, Abu Imran, non. On n'a rien vu, rien entendu. Il n'y a rien. Sauf ils sont tous contre toi. Bon, on essaie avec Hakim. Hakim. Il faut écrire en plusieurs coupures. Hajar a dit, il faut écrire en plusieurs coupures. Il faut pas mettre des parenthèses, il faut pas mettre des points tirés, etc. On commence par Hakim, Inch'Allah, et on revient aux autres. Salam alaikum wa rahmatullah. Qu'Allah te préserve, parce que tu peux expliquer le hadith qui dit qu'Allah a créé Adam en son image. Ça. Et Bilal a dit salam alaikum wa rahmatullah. Quelle est la manière de demander à Allah Ta'ala le dernier tiers de la nuit? Est-ce qu'on fait seulement dua sans salat avant? Suffit, barakallahu fik. Naam, en ce qui concerne Bilal, que tu fasses la salat ou que tu fasses les doigts, c'est d'après ce que tu peux faire. Tu sais que la salat, quand on fait la salat, on fait des doigts à l'intérieur. C'est mieux que de faire un doigt en dehors de la salat. Quand on est à l'intérieur de la salat, c'est encore mieux. On a fait 2 adorations. La salat, que Allah Azza wa Jalla aime beaucoup. Ensuite, on a fait les doigts. وَمَا زَالَ عَبْدِ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. وَمَا زَالَ عَبْدِ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Surtout si c'est une nafila en pleine nuit, qiyam al-layl, tahajjud. Il n'y a pas comme le tahajjud. Mais ce n'est pas obligé. Ça veut dire, si seulement tu te lèves, tu fais des doigts, ou bien tu lis seulement le Coran, ou bien tu dis subhanallah, alhamdulillah. Al-Muhim, tu t'es levé, tu t'es pas dormi, tu as laissé, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu as laissé ton lit, et hadith Qudsi, tu as laissé ton lit à cause de la face d'Allah, le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que tu es, Inch'Allah, dans ce qui Allah Azza wa Jal vont exaucer. Hada. En ce qui concerne ce qu'on doit dire, les doigts bien sûr, ou bien tu commences par les doigts, le ma'thura du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien tu dis tes doigts à toi personnels. Hakim,
cas, je vais te répondre, Inch'Allah Ta'ala, mais je commence par ceux qui ont quelque chose avec le dars, et je vais te répondre, Inch'Allah. Bon, puisque j'ai répondu à Bilal, non, Bilal il a parlé à quelque chose qui a rapport au dars, parce qu'il parlait de la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hakim, je vais te répondre, hein. Attends un peu, je commence par ceux qui ont quelque chose avec le dars. Bon, Msalama, j'attends. Msalama, peux-tu redonner les dalils avec les deux mains d'Allah Azza wa Jal min fadlik? Peux-tu donner les dalils avec les deux mains d'Allah Azza wa Jal? D'accord, je vais donner les dalils qu'on a donnés en ce qui concerne les deux mains d'Allah Azza wa Jal. Il y a un verset qui dit Ma mana'aka an tasjud lima khalaqtu bi yaday. Qui t'a empêché de faire le sujoud à ce que j'ai créé de mes deux mains. Ma mana'aka an tasjud lima khalaqtu bi yaday. Ça c'est un verset. Ensuite Allah Azza wa Jal a dit bal yadah mabsutatan. Ces deux mains sont tendues. Yadah mabsutatan. Je sais en français si on dit mabsutatan, mais c'est à peu près comme ça. Bal yadah mabsutatan, parce que les juifs ont dit que les deux mains d'Allah Azza wa Jal ne sont pas tendues. Il est avare. Allah Azza wa Jal dit bal yadah mabsutatan. Ensuite j'ai donné quelques hadiths. Attends, si tu veux que ce soit question, les dalils, bon, tu veux tous les dalils. Ensuite j'ai donné quelques hadiths qui sont tous des hadiths vrais et justes, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par exemple أن الله عز وجل يطوي السماوات بيمينه ويطوي الأرض أيضا بيده الأخرى. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il a dit que Allah Azza wa Jal pliera les cieux avec sa main droite et il pliera la terre avec l'autre main. Ça aussi c'est un hadith sahih. Ensuite je crois que j'ai donné aussi d'autres hadiths. J'ai dit que si je me rappelle lorsque Allah Azza wa Jal a dit à Adam, il lui a dit choisis l'une de mes deux mains. Ikhtar ayyuhuma shi'at. Adam alayhi salam a dit ikhtartu yamina rabbi. J'ai choisi la droite de Allah subhanahu wa ta'ala, et ses deux mains sont la droite. Choisis une de mes deux mains, j'ai choisi la droite d'Allah et ses deux mains sont la droite. Ensuite j'ai donné le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la première chose que Allah Azza wa Jal a créée, c'est la plume. Il l'a prise avec la droite. فأخذه بيمينه. Il l'a prise avec la droite et ses deux mains sont la droite. كتاب يمين إلى آخر الحديث. C'est à peu près ce que j'ai dit. S'il y a d'autres choses, peut-être que je les ai oubliées. J'avais dit aussi que Allah Azza wa Jal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a vu Allah Azza wa Jal en songe dans la plus belle image, et il a dit, il a mis sa main entre mes épaules. Il a mis sa main entre mes épaules. تفضل. c'est à qui le tour حكيم تفضل. بارك الله فيك. بارك الله ومسلمة فيك. بارك الله. تفضل حكيم. Je vais t'expliquer, Barakovic. Je t'avais dit de laisser à la fin du dars, mais puisque tu veux, je vais te le dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit Inna Allah khalaqa Adam ala surati, Allah Azza wa Jal a créé Adam sur son image. Les ulama ont diversé. Certains ont dit sur son image, ça veut dire l'image d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'image d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que a choisi مثلا Cheikh Touijri alayhi rahmatullah. Il a une risala spécialement pour prouver que Allah Azza wa Jal est en image, que Adam a été créé en image d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ce que a choisi Cheikh Ben Uthaymin alayhi rahmatullah et beaucoup d'autres. C'est pour ça ils disent que on ne doit pas par exemple frapper quelqu'un sur le visage. D'ailleurs c'est ce qu'a dit le hadith. Quelqu'un a giflé quelqu'un, il lui a dit ne le frappe pas sur le visage. Allah Azza wa Jal a créé Adam en son image, l'image d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais d'autres comme Cheikh Al-Albani,
et c'est dont je suis convaincu, seulement c'est une conviction personnelle dont je suis convaincu. Ils ont dit que en son image, c'est-à-dire en l'image d'Adam, pas en l'image d'Allah. Pourquoi? Parce que ce même hadith a dit, qu'est-ce qu'a dit ce hadith? Il a dit, Allah Azza wa Jalla a créé Adam en son image 30 mètres de longueur. Donc c'est une preuve qu'il est en train de parler de Adam et non pas d'Allah. Il a dit en son image 30 mètres de haut. Donc il parle de Adam alayhi salam. Et alors dans ce sens, le sens du hadith sera, qu'est-ce que ça veut dire? Il a créé Adam en son image. Ça veut dire il n'a pas créé comme nous. Nous comment il nous a créé? وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ par exemple, إن كنتم في ريب من خلق فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة. يعني étape par étape. Allah Azza wa Jalla a dit aussi dans une sourate أخرى وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم جعلنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما آخر الآية. يعني par étape. Mais ici Allah Azza wa Jalla a créé Adam en son image, يعني directement comme ça, hein? Il a ramené, comme vous savez tous, de la terre, etc. Il a demandé à Jibril de ramener de la terre et de l'eau, il a mélangé, etc. Et d'un coup il s'est levé et Adam a existé. Il n'a pas été par étape. خلقه على صورته, صورة آدم. والله تعالى أعلم. حكيم تفضل. c'est ça ta question. أبو أحمد تفضل. Abou Ahmed, prends le micro, barakallahu fik. Bon, je vais voir ce que tu as écrit. J'ai pas encore vu. Abou Ahmed. Abou Ahmed, je ne vois rien de ce que tu as écrit. Tu as dit j'ai écrit, mais il n'y a rien, Abou Ahmed. Voilà. Abou Ahmed dit il n'y a rien. Safi a dit non. Tu n'as pas écrit, Abou Ahmed, barakallahu fik. Ou plutôt tu as écrit, mais ça ne se voit pas. On ne dit pas que tu n'as pas écrit cette affaire-là. On va dire que tu as monté. Non, tu as écrit, mais ça ne se voit pas. Essaye de couper ton texte en deux, barakallahu fik. Essaye de couper ton texte en deux. D'accord. Est-il sahih? Le hadith sur le marché qui dit que le fait de dire une invocation nous donne 1 million de hasanat. Ce hadith est sahih? Naam. Abou Ahmed, est-ce que tu m'entends? Barakallahu fik. Est-ce que tu m'entends? Barakallahu fik. Naam. Ce hadith, ce que je sais, c'est que Cheikh Al-Albani alayhi rahmatullah a dit c'est un hadith ou bien bon ou bien authentique. Ou bien bon ou bien authentique. Avant de rentrer dans un souk ou là, un marché ou là, on dit la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamd, yuhyi, non, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamd, yuhyi wa yumit wa huwa hayy, la yamut, biyadihi al-khayr wa huwa ala kulli shay'in qadir. Quand on dit cela, on a d'après le hadith 1000 hasana, c'est-à-dire 1 million de hasana. Mais après, ça fait à peine une année ou là, on m'a dit que Abu Ishaq al-Huwayni
a dit ce hadith est daif. Mais moi, je suis convaincu de ce qu'a dit l'Albani et je marche avec le hadith qui est Hassan. Parce que Abu Ishaq al-Huwaini, pourquoi n'a-t-il pas dit que le hadith est daif quand Cheikh al-Albani était vivant? Pourquoi n'a-t-il pas dit cela quand il était vivant? Maintenant, quand il est mort, son hadith il est devenu faible. Pour moi, je marche avec ce hadith et s'il est faible, je n'ai rien perdu. Et s'il est juste, comme a dit l'Albani, à chaque fois que je rentre au souk, j'ai 1 million de hasanat. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. تفضل أخي رياض. أخي رياض, النزول c'est un attribut de l'acte. النزول ينزل متى يشاء وإن شاء أن لا ينزل لا ينزل, فإنه صفة فعلية بخلاف العلو. العلو هي صفة ذاتية. والله تعالى أعلم. ابن عبد الله تفضل. ابن عبد الله تفضل, أو عندك اللاقط إن شاء الله, تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. عبد الله 15, حياك الله. الله يحييك وبارك الله فيك.